vous vous êtes déjà senti accablé par les difficultés de la vie, sans savoir par où commencer pour surmonter des défis qui semblent insurmontables? Si vous luttez contre l'adversité et vous vous demandez comment trouver la lumière au bout du tunnel, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler les 7 secrets stoïciens qui peuvent transformer votre approche face aux obstacles. Découvrez comment la sagesse ancienne peut être la clé pour briller au milieu des tempêtes et trouver la force intérieure pour triompher. Préparez-vous à changer votre vie à jamais. Dans un petit village entouré de montagnes, vivait un jeune homme nommé Léo. Dès son plus jeune âge, il rêvait de devenir un grand charpentier, quelqu'un qui pourrait construire des maisons et des ponts qui dureraient des générations. Il passait des heures à observer le maître charpentier du village, fasciné par la compétence et la patience avec lesquelles il transformait de simples morceaux de bois en chefs-d'œuvre. Un jour, Léo eut enfin l'opportunité d'apprendre avec le maître. Il était enthousiaste, certain que son chemin vers le succès était tracé. Mais, dès le début, les choses commencèrent à mal tourner. Ses mains, autrefois agiles, tremblaient en tenant les outils. Les morceaux de bois qu'il découpait étaient tordus, et les clous qu'il martelait se courbaient. Au lieu de créer de belles structures, Léo se retrouvait entouré d'un tas de bois brisé. Découragé, Léo pensa à abandonner. Il se sentait honteux, croyant qu'il ne pourrait jamais réaliser son rêve. Mais avant de prendre une décision, il se rappela d'une histoire que sa grand-mère lui racontait souvent sur les anciens philosophes stoïciens. Ces sages croyaient que chaque défi était une préparation pour quelque chose de plus grand. Plutôt que de fuir les difficultés, ils les affrontaient de face, sachant que les obstacles étaient des opportunités déguisées. Léo décida alors qu'il ne laisserait pas les revers le vaincre. Il réalisa que, tout comme le bois devait être façonné et travaillé pour devenir quelque chose d'utile, lui aussi devait être façonné par les difficultés pour devenir le charpentier qu'il souhaitait être. Le lendemain, Léo retourna au travail. Cette fois, il ne se précipita pas. Au lieu de cela, il observa chaque détail, apprit de chaque erreur. Lorsque le bois se brisait, il étudiait ce qui avait mal tourné et essayait à nouveau. Peu à peu, ses mains devinrent plus stables, et ses constructions commencèrent à prendre forme. Des semaines passèrent, et Léo remarqua quelque chose d'extraordinaire. Les difficultés qui semblaient autrefois insurmontables étaient désormais affrontées avec confiance. Il avait transformé chaque erreur en leçon, chaque obstacle en une chance de grandir. Et avec le temps, ses constructions devinrent aussi admirées que celles du maître. Léo comprit que les défis qu'il avait rencontrés n'étaient pas des barrières à son succès, mais des marches qu'il avait menées à devenir le charpentier qu'il avait toujours rêvé d'être. Chaque revers, loin d'être un échec, était une préparation pour quelque chose de plus grand. Ainsi, Léo ne construisit pas seulement des maisons et des ponts, mais aussi un caractère résilient, capable d'affronter n'importe quelle difficulté avec la certitude que, selon le stoïcisme, chaque défi est une opportunité en attente d'être découverte. Vous pouvez apprendre qu'en affrontant les défis avec un état d'esprit stoïcien, vous développez de la résilience et transformez les difficultés en opportunités de grandir et de renforcer votre caractère. Avez-vous déjà imaginé comment la résilience pourrait améliorer votre vie? Avez-vous remarqué quelqu'un qui surmonte les obstacles avec aisance? Partagez dans les commentaires. Je vous aiderai à en savoir plus à ce sujet. Dans une ville pleine de sons, de lumière et d'opinion, vivait une jeune femme appelée Clara. Depuis son enfance, Clara avait un talent particulier pour la musique. Ses mains glissaient sur les touches du piano comme si chaque note n'attendait que d'être jouée par elle. Sa musique était pure, chargée d'émotion et de sincérité. Cependant, malgré son don, Clara portait en elle un doute persistant, était-elle vraiment assez douée? Clara aimait jouer pour les gens, mais avec le temps, elle s'aperçut que ses représentations n'étaient plus un simple partage de sa passion. Elles étaient devenues une quête incessante pour plaire aux autres. Elle cherchait les compliments, attendait avec impatience les applaudissements et les paroles d'approbation. Quand les gens applaudissaient, Clara se sentait heureuse. Mais si le public restait silencieux ou indifférent, elle se sentait petite et incertaine. Un jour, après une représentation où les applaudissements étaient moins enthousiastes qu'elle ne l'espérait, Clara rentra chez elle découragée. Elle s'assit devant son piano, mais elle ne parvenait pas à jouer. Les touches semblaient froides et distantes, et la musique qui autrefois coulait facilement semblait désormais prisonnière en elle. Elle se demandait si elle devait continuer, si la musique était vraiment faite pour elle. C'est alors que Clara se rappela d'une conversation avec sa grand-mère, une femme sage qui l'avait toujours inspirée. Sa grand-mère lui avait parlé des stoïciens, des philosophes qui croyaient que la vraie valeur d'une personne ne dépendait pas du regard des autres,
mais de la manière dont elle se voyait elle-même, en fonction de ses propres principes et vertus. Clara commença à réfléchir à cela. Elle réalisa qu'elle s'était perdue en cherchant l'approbation des autres, oubliant pourquoi elle aimait la musique à l'origine. Elle se souvenait de l'époque où, enfant, elle jouait uniquement pour elle-même, sans se soucier de ce que les autres pensaient. C'était dans ces moments que la musique était la plus authentique et qu'elle avait le plus de sens pour elle. Déterminée à retrouver cette authenticité, Clara décida de jouer pour elle-même, pour sa propre satisfaction et sa propre joie. Elle s'assit devant le piano et, cette fois, elle ne pensa pas à ce que les autres allaient dire. Elle ferma les yeux et laissa ses émotions guider ses doigts sur les touches. La musique qui en résulta était différente de tout ce qu'elle avait jamais joué. Elle était pleine de sentiments, un reflet de son âme, sans besoin d'approbation extérieure. Chaque jour, Clara se concentra davantage sur ses propres principes et moins sur l'opinion des autres. Elle commença à se demander, suis-je fidèle à moi-même? Est-ce que je joue avec mon cœur? Lorsque la réponse était oui, elle ressentait une paix intérieure, indépendamment de la réaction du public. Avec le temps, Clara remarqua quelque chose de surprenant. Les gens commencèrent à se connecter encore plus profondément à sa musique. Mais désormais, les applaudissements et les compliments étaient un bonus, non pas la raison pour laquelle elle jouait. Clara avait appris que la véritable satisfaction venait de l'intérieur, d'être fidèle à soi-même et à ses valeurs. Cette découverte changea la vie de Clara. Elle continua à jouer, mais désormais avec une confiance inébranlable, basée sur sa propre validation et non sur l'approbation des autres. Comme l'avaient enseigné les stoïciens, elle comprit que la valeur d'une personne ne réside pas dans les opinions extérieures, mais dans les principes et vertus internes qu'elle cultive. Et ainsi, Clara continua à jouer, non pour plaire au monde, mais pour honorer elle-même et la musique qui naissait de son cœur. Vous pouvez apprendre qu'en suivant vos passions et vos valeurs personnelles, plutôt qu'en cherchant l'approbation extérieure, vous trouvez une véritable satisfaction et une authenticité. Dans une petite ville au bord de la mer vivait un jeune homme nommé Elias. Il était connu pour être quelqu'un qui voulait plaire à tout le monde. Dès que quelqu'un avait besoin d'aide, Elias était là. Si un ami lui demandait son avis, il acquiesçait, même si, au fond de lui, il n'était pas totalement convaincu. Il voulait être accepté, apprécié de tous, et croyait qu'en agissant ainsi, il trouverait le bonheur. Cependant, avec le temps, Elias commença à se sentir vide. Bien qu'entouré d'amis et constamment complimenté, quelque chose n'allait pas. Il se rendit compte que, malgré sa popularité, il ne se sentait pas vraiment heureux. Il y avait une inquiétude en lui, une sensation qu'il vivait la vie de quelqu'un d'autre, et non la sienne. Un après-midi solitaire, alors qu'il se promenait sur la plage, Elias rencontra un vieux pêcheur nommé Marcos. Marcos était un homme sage, connu pour ses réflexions profondes et pour la sérénité qu'il dégageait. Elias, se sentant perdu, décida de se confier au pêcheur. Marcos, commença Elias, je fais tout pour plaire aux autres, mais malgré cela, je me sens insatisfait. J'ai l'impression de chercher quelque chose sans jamais le trouver. Que fais-je de mal? Marcos regarda la mer pendant un moment, observant les vagues douces qui allaient et venaient, avant de répondre. Elias, dit-il calmement, t'es-tu déjà demandé pourquoi tu fais ce que tu fais? Est-ce que tes actions sont vraiment pour toi, ou bien pour obtenir l'approbation des autres? La question de Marcos prit Elias par surprise. Il n'y avait jamais vraiment pensé. Il avait toujours cru que, en plaisant aux autres, il accomplissait son rôle. Mais maintenant, il se rendait compte que beaucoup de ses choix étaient guidés par le désir d'être accepté, et non par ce qui était vraiment important pour lui. Marcos poursuivit, les stoïciens nous enseignent qu'il est essentiel de comprendre nos motivations. Nous devons distinguer ce que nous faisons pour être perçus d'une certaine manière par les autres de ce que nous faisons parce que nous croyons que c'est juste pour nous-mêmes. C'est dans cette compréhension de soi que nous trouvons la véritable paix et le bonheur. Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Elias. Il commença à réfléchir à ses choix. Il se souvenait de moments où il avait renoncé à faire quelque chose qu'il aimait parce qu'il craignait ce que les autres penseraient. Il se rappela des fois où il avait pris des décisions simplement pour être complimenté, mais qui, au fond, ne le rendaient pas heureux. Déterminé à changer, Elias décida qu'il était temps de vraiment se connaître. Il commença à questionner chacune de ses motivations. Il se demandait, est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment, ou parce que j'attends l'approbation des autres? Peu à peu, Elias commença à agir en fonction de ses véritables désirs et valeurs. Il remarqua que certaines personnes autour de lui n'appréciaient pas ce changement,
mais il découvrit aussi que cela n'avait pas autant d'importance qu'il ne le pensait. Chaque jour, il se sentait plus connecté à lui-même, plus authentique. Un jour, alors qu'il discutait de nouveau avec Marcos sur la plage, Elias partagea ses réflexions. « Marcos, je sens que je commence enfin à me comprendre. C'est encore difficile parfois, mais j'apprends à distinguer mes véritables motivations de celles qui ne visent qu'à plaire aux autres. » Marcos sourit et acquiesça. « C'est le chemin, Elias. La compréhension de soi est un processus continu, mais c'est elle qui nous permet de vivre une vie authentique et épanouie. Lorsque nous agissons en fonction de nos valeurs, nous trouvons une satisfaction que la validation extérieure ne pourra jamais nous apporter. » Ainsi, Elias poursuivit son chemin, apprenant chaque jour un peu plus sur lui-même. Il découvrit qu'en identifiant ses véritables motivations et en agissant en conséquence, il trouva un bonheur qu'il n'avait jamais connu auparavant. Elias comprit que la clé d'une vie épanouie ne réside pas dans le fait de plaire aux autres, mais dans la fidélité à soi-même, en vivant selon ses propres vertus et principes. Vous pouvez apprendre que le véritable bonheur vient du fait d'être fidèle à soi-même, de connaître ses motivations et de vivre en accord avec ses propres principes et vertus. Bon, passons à la prochaine habitude, mais j'ai remarqué que vous n'avez pas encore laissé votre like sur cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à promouvoir nos contenus, et ainsi, nous pourrons continuer à vous aider. Alors, laissez votre like. Dans un village paisible, niché entre des collines verdoyantes, vivait un homme nommé Raphaël. C'était un simple fermier, connu pour son calme et sa patience. Raphaël se consacrait à l'entretien de sa petite ferme, cultivant des légumes et élevant des animaux. Sa vie était modeste, mais il portait toujours un sourire serein sur son visage, ce qui éveillait la curiosité de ceux qui l'entouraient. Un jour, un jeune homme nommé Lucas, qui vivait dans le même village, vint chercher des conseils auprès de Raphaël. Lucas était ambitieux et souhaitait accomplir de grandes choses dans la vie, mais il se sentait constamment frustré, estimant que ses réussites étaient petites et insignifiantes. Il voulait savoir comment Raphaël, avec une vie si simple, pouvait être aussi satisfait et en paix. « Raphaël, dit Lucas, comment arrives-tu à être si heureux avec une vie aussi ordinaire? Je veux accomplir de grandes choses, mais j'ai l'impression que ce n'est jamais suffisant. Les petites choses que je fais semblent sans valeur. » Raphaël sourit et invita Lucas à marcher dans sa ferme. Pendant qu'il marchait, Raphaël commença à montrer à Lucas les petites actions qu'il accomplissait chaque jour. « Regarde, dit-il en montrant une rangée de laitues vertes et en bonne santé, chaque matin, j'arrose ces plantes. C'est une tâche simple, mais chaque goutte d'eau que je leur donne les garde en vie et en bonne santé. » Poursuivant leur chemin, Raphaël montra le poulailler. « Ici, chaque jour, je ramasse les œufs et je m'occupe des poules. Ce n'est pas une grande tâche, mais c'est essentiel. Sans cela, il n'y aurait pas de nourriture sur la table ni de santé pour continuer mon travail. » Lucas observait en silence, commençant à comprendre le message que Raphaël essayait de lui transmettre. « Raphaël, demanda-t-il, tu ne penses pas que tu devrais faire quelque chose de plus grand? Quelque chose qui laisserait un impact visible? » Raphaël s'arrêta et regarda Lucas avec bienveillance. « Lucas, bien souvent, nous nous perdons dans l'idée que seules les grandes actions ont de la valeur. Mais c'est à travers les petites actions, faites avec soin et constance, que nous construisons une vie de bien-être et de sens. Les stoïciens nous enseignent que chaque geste, chaque choix que nous faisons quotidiennement, contribue à notre développement personnel. » Il continua, « Lorsque nous valorisons les petites actions, nous cultivons en réalité quelque chose de plus grand en nous. Nous développons des vertus comme la patience, la diligence et la gratitude. Chaque jour où j'arrose mes plantes, j'apprends l'importance de la constance. Chaque œuf que je ramasse me rappelle l'importance de la responsabilité. Et ces leçons, bien que simples, façonnent qui je suis. » Lucas réfléchit aux paroles de Raphaël. Il réalisa qu'il était tellement concentré sur la réalisation de grandes choses qu'il avait négligé l'importance des petites. Il commença à comprendre que ces petites actions quotidiennes, lorsqu'elles étaient faites avec intention et soin, contribuaient de manière significative à son bien-être et à son épanouissement. Dans les jours qui suivirent, Lucas décida d'appliquer ce qu'il avait appris. Il commença à valoriser les petites tâches de son quotidien, comme se lever tôt pour étudier, aider sa famille avec les tâches ménagères et se consacrer à ses passe-temps. Il comprit qu'en faisant cela, il construisait quelque chose de plus grand en lui-même, une base solide de vertus et de compétences qui le préparait à relever de plus grands défis à l'avenir. La transformation de Lucas ne passa pas inaperçue aux yeux des autres habitants du village. Il devint plus patient, plus attentionné et, surtout,
plus satisfait de lui-même. Désormais, il comprenait que la grandeur ne résidait pas seulement dans les exploits grandioses, mais dans la somme des petites actions que nous accomplissons chaque jour. Ainsi, Lucas, avec un cœur tranquille et un esprit en paix, poursuivit son chemin de développement personnel, se rappelant toujours que ce sont les petites actions qui, avec le temps, construisent une vie significative et épanouie. Vous pouvez apprendre que les petites actions quotidiennes, répétées au fil du temps, sont essentielles pour construire une vie significative et épanouie. Dans un petit village entouré de montagnes majestueuses et de champs verdoyants, vivait un jeune homme nommé Samuel. Il était connu pour sa passion à inventer de nouvelles choses. Son rêve était de créer une machine qui pourrait faciliter la vie des habitants du village. Samuel passait des heures dans son atelier, entouré de pièces métalliques, d'engrenages et d'outils, toujours en train de tenter de transformer ses idées en réalité. Un matin, Samuel décida de construire un dispositif capable d'irriguer automatiquement les champs du village. L'idée lui était venue en voyant le travail acharné que les agriculteurs devaient accomplir pour maintenir leur culture. Samuel était enthousiaste et commença à dessiner des plans détaillés pour son invention. Il savait que ce serait un grand défi, mais il était déterminé à persévérer, quelles que soient les difficultés qu'il rencontrerait. Au cours des premiers jours, le projet progressa bien. Samuel construisit la structure de base de la machine et commença à assembler les pièces. Cependant, il rencontra rapidement des problèmes. Les engrenages ne s'ajustaient pas correctement, et le système de tuyaux fuyait. À chaque échec, Samuel sentait la frustration grandir. Il était facile de penser à abandonner, mais il se rappela la promesse qu'il s'était faite, « Je ne laisserai pas ces obstacles m'arrêter ». Au lieu de se décourager, Samuel décida d'utiliser sa créativité pour trouver des solutions. Il commença à revoir ses plans et à chercher de nouvelles approches. Il consulta des livres d'ingénierie et discuta avec les habitants du village qui avaient de l'expérience avec les machines. Chaque conversation lui apportait de nouvelles idées et suggestions. Face à chaque nouveau défi, Samuel tentait une approche différente, apprenant de ses erreurs et ajustant son projet. Après des semaines de travail acharné, Samuel fit une pause pour réfléchir à ses efforts. Il réalisa qu'il était devenu plus ingénieux et adaptable. Au lieu de voir les obstacles comme des barrières, il commença à les percevoir comme des opportunités pour tester sa créativité et son innovation. Samuel comprit que persévérer ne signifiait pas seulement continuer à essayer, mais aussi utiliser l'adversité comme un terrain d'expérimentation pour de nouvelles solutions. Finalement, Samuel trouva la solution qu'il cherchait. Il ajusta le système d'engrenage, renforça les tuyaux et fit une série de modifications pour s'assurer que la machine fonctionnait correctement. Le jour de la grande démonstration, le village se réunit pour voir le résultat de son travail. Lorsque Samuel mit en marche la machine, elle fonctionna parfaitement, irriguant les champs de manière efficace et précise. Les habitants du village l'applaudirent, non seulement pour l'invention, mais aussi pour la détermination de Samuel. Ils reconnaissaient que son succès ne provenait pas seulement de l'invention elle-même, mais de la persistance et de la créativité qu'il avait démontrée en surmontant les défis. Samuel ressentit un profond sentiment d'accomplissement et de gratitude. Il avait appris qu'en cultivant la capacité à persévérer et à affronter les défis avec créativité, il avait non seulement développé une machine utile, mais aussi des compétences précieuses pour sa propre vie. Avec le temps, Samuel continua à créer de nouvelles inventions, chacune étant le reflet de sa persévérance et de sa capacité à résoudre les problèmes avec innovation. Il devint un exemple pour les habitants du village, montrant qu'en affrontant les défis avec détermination et créativité, on peut accomplir de grandes choses. Ainsi, Samuel vécut une vie pleine de réalisations, se rappelant toujours que l'essence du véritable succès réside dans le fait de ne jamais abandonner et de toujours chercher de nouvelles solutions. Vous pouvez apprendre que persévérer et affronter les défis avec créativité mène à de grandes réalisations, montrant que l'essence du succès réside dans le fait de ne jamais abandonner et de toujours chercher de nouvelles solutions. Dans une ville vibrante au bord de la mer, vivait un homme nommé Lucas. Lucas était un artiste talentueux, connu pour ses peintures colorées et vibrantes qui capturèrent l'essence de la vie qui l'entourait. Malgré sa reconnaissance, Lucas ressentait une constante agitation intérieure. Il se demandait toujours si ses œuvres étaient réellement significatives ou si elles n'étaient qu'un reflet de ce qu'il pensait que les autres voulaient voir. Lucas avait commencé sa carrière artistique avec de grands rêves et une passion sincère pour la création. Cependant, à mesure que son travail gagnait en reconnaissance, il commença à se soucier davantage de l'approbation des critiques et des spectateurs que de l'authenticité de ses créations. Son atelier était rempli de prix et d'éloges, mais il sentait qu'il perdait de vue la raison pour laquelle il avait commencé. Un matin,
Lucas reçut une invitation à une importante exposition dans une galerie réputée. La nouvelle l'emplit d'enthousiasme mais aussi d'anxiété. Il savait que les critiques de cette exposition pouvaient définir sa carrière. Ressentant la pression, Lucas décida qu'il devait créer un chef-d'œuvre pour impressionner tout le monde et garantir leur approbation. Les jours suivants, Lucas se consacra intensément à sa nouvelle peinture, mais quelque chose n'allait pas. Chaque coup de pinceau lui donnait l'impression de s'éloigner de sa véritable voie artistique. Les couleurs et les formes qui, autrefois, coulaient naturellement, semblaient maintenant forcées, et l'enthousiasme qu'il ressentait en créant était absent. Frustré, Lucas décida de faire une pause et alla rendre visite à un ancien mentor, une artiste retraitée nommée Sofia, qui vivait dans une petite maison à la campagne. Sofia était connue pour ses œuvres uniques et sa perspective profonde sur la vie et l'art. Lucas espérait trouver des réponses à son dilemme. Lorsqu'il arriva chez Sofia, il la trouva en train de travailler sur une sculpture simple mais élégante. Sofia accueillit Lucas avec un sourire chaleureux et l'invita à s'asseoir. « Sofia, commença Lucas, je lutte avec mon article. J'ai l'impression de ne créer que pour plaire aux autres, et j'ai perdu de vue la raison pour laquelle j'ai commencé à peindre. Que devrais-je faire ?» Sofia le regarda avec compréhension. « Lucas, l'art est une expression de notre essence, pas une quête d'approbation. Lorsque nous créons simplement pour impressionner, nous perdons le contact avec ce qui est vraiment important. Il est essentiel de vivre avec un but et de se concentrer sur ses propres objectifs et valeurs, plutôt que de s'inquiéter de ce que les autres pensent. » Elle continua, « Chaque coup de pinceau doit refléter ton véritable moi, pas ce que tu penses que les autres attendent. Le but n'est pas d'accumuler des éloges, mais de créer quelque chose qui a du sens pour toi. Lorsque tu te concentres sur ton propre but et tes valeurs, ton art devient authentique et puissant. » Ces mots touchèrent profondément Lucas. Il réalisa qu'il avait mis de côté son but en se préoccupant excessivement de l'approbation extérieure. Déterminé à retrouver sa passion, il décida qu'au lieu de créer quelque chose pour impressionner les autres, il se concentrerait sur l'expression de ses propres émotions et pensées les plus profondes à travers son art. De retour dans sa ville, Lucas commença à travailler sur une nouvelle peinture. Cette fois, il se concentra sur son véritable but, capturer la beauté et la complexité de la vie telle qu'il l'apercevait. Chaque couleur, chaque ligne et chaque forme était le reflet de ses propres expériences et sentiments. Le jour de l'exposition arriva enfin, et Lucas présenta son nouveau tableau. Bien que la peinture soit différente de ce que les gens attendaient, elle fut accueillie avec un enthousiasme sincère. Les spectateurs pouvaient ressentir l'authenticité et la passion dans chaque détail. L'exposition fut un succès, non pas parce que Lucas avait suivi ce que les autres voulaient, mais parce qu'il s'était connecté à son propre but et à ses valeurs. Lucas apprit que vivre avec un but signifiait se concentrer sur ses propres objectifs et valeurs personnelles, plutôt que de chercher sans cesse l'approbation extérieure. Il découvrit qu'en s'alignant avec son essence véritable, il trouva non seulement de la satisfaction dans son travail, mais il inspira également les autres à faire de même. Ainsi, Lucas continua à créer avec un nouveau but et une nouvelle perspective. Ses œuvres devinrent une célébration de la vie et de l'authenticité, reflétant la vérité profonde que le véritable succès vient du fait de vivre selon ses propres valeurs et objectifs, et non selon les attentes des autres. Vous pouvez apprendre que le véritable succès vient du fait de vivre selon ses propres valeurs et objectifs, et non selon les attentes des autres. Dans une petite ville pittoresque appelée Sereine, vivait un jeune homme nommé Thomas. Il était un charpentier talentueux, reconnu pour ses compétences à transformer le bois brut en meubles raffinés et élégants. Malgré sa renommée, Thomas sentait qu'il avait encore beaucoup à apprendre et à accomplir. Il était déterminé à vivre selon les principes du stoïcisme, cherchant constamment à progresser et à s'améliorer. Thomas avait lu sur le stoïcisme et avait été impressionné par l'idée que le véritable progrès venait de l'effort constant de s'améliorer, aligné sur des valeurs et des principes élevés. Il décida d'appliquer ces principes non seulement dans sa carrière, mais dans tous les aspects de sa vie. Un matin, Thomas reçut un défi inattendu. La ville organisait un concours d'artisanat, et le gagnant aurait l'opportunité de présenter son travail dans une exposition nationale. Thomas était enthousiaste à l'idée de montrer ses compétences, mais il ressentait également de l'appréhension. Il savait que la compétition serait rude et qu'il devrait s'efforcer au maximum pour se démarquer. Déterminé à utiliser ce concours comme une opportunité de grandir, Thomas prit un moment pour réfléchir à ses objectifs. Il savait que l'engagement véritable envers l'amélioration continue ne consistait pas seulement à remporter une compétition, mais à s'améliorer à chaque étape du parcours. Avec cet état d'esprit, il se mit au travail sur son projet pour le concours.
Thomas décida de créer une pièce de mobilier à la fois innovante et fonctionnelle. Au lieu de simplement répéter des designs précédents, il chercha à explorer de nouvelles techniques et concepts. Il étudia des livres anciens sur la menuiserie, rechercha différents styles et demanda conseil à des maîtres artisans de la ville. Chaque jour était une nouvelle occasion d'apprendre et de progresser. Pendant le processus, Thomas rencontra plusieurs défis. Certaines techniques ne fonctionnaient pas comme prévu, et il dut ajuster ses méthodes à plusieurs reprises. Le bois, qui semblait parfait au départ, révéla des défauts qui nécessitèrent des solutions créatives. Cependant, au lieu de se décourager, Thomas vit ces obstacles comme des occasions de se développer. Il appliqua le principe stoïcien d'accepter ce qu'il ne pouvait pas changer et de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, son effort et son attitude. Au fil des semaines, le projet de Thomas prit forme. La pièce finale fut une magnifique chaise, alliant élégance et confort, avec un design innovant qui reflétait à la fois son habileté technique et sa dévotion à la croissance personnelle. Lorsque le jour du concours arriva, Thomas était serein. Il savait que, quel que soit le résultat, il avait donné le meilleur de lui-même et avait grandi en tant qu'artisan et en tant que personne. Lors de la cérémonie de remise des prix, Thomas fut surpris d'être annoncé comme le gagnant. Sa chaise fut louée non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa créativité et son souci du détail. Thomas remercia humblement et expliqua que sa véritable motivation avait été son engagement envers l'amélioration continue. Il expliqua que le concours n'était qu'une partie de son parcours pour s'améliorer et vivre en accord avec ses valeurs. Les habitants de la ville furent inspirés par l'histoire de Thomas. Beaucoup commencèrent à réfléchir à leur propre vie et à la manière dont ils pourraient appliquer le principe de l'amélioration continue dans leurs activités quotidiennes. Thomas devint un exemple de la façon dont la quête constante de l'auto-amélioration, alignée sur des principes stoïciens, pouvait mener à des réalisations significatives et profondes. Avec le temps, Thomas continua à se dévouer à son métier et à chercher de nouvelles façons de progresser. Il n'arrêta jamais d'apprendre et de s'améliorer, appliquant les principes du stoïcisme à chaque défi rencontré. Son parcours devint une source d'inspiration, montrant que le véritable progrès venait de l'engagement envers la croissance continue et de la dévotion à vivre selon des valeurs élevées. Ainsi, Thomas vécut une vie pleine et significative, toujours en quête de perfectionnement personnel et professionnel, se rappelant que le véritable succès réside dans l'engagement constant envers la croissance et l'auto-amélioration. Vous pouvez apprendre que le véritable succès vient de l'engagement constant envers la croissance et l'auto-amélioration. Merci d'avoir regardé notre contenu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir les prochaines vidéos. À bientôt pour de nouveaux contenus.